Salutations, chers internautes. Allez, installe-toi, mais reste en silence car tu es ici au tribunal de l'audiovisuel. Ici, nous allons juger, noter des films, des séries télé, des émissions de télé et peut-être d'autres choses. Mais commençons avec la première affaire, le cas numéro 1, Pirates des Caraïbes et la vengeance de Salazar. Alors ce film, tout d'abord, a été réalisé par Rønning et Sandberg, deux réalisateurs norvégiens qui sont extrêmement connus, oui, pour leurs nombreux films à succès intermondial tels que Bandidas. Ces deux réalisateurs norvégiens qui sont connus pour Bandidas. Ouais. Non, à l'annonce du film et des réalisateurs, on commençait un petit peu à avoir peur, ouais. Mais bon, parlons vraiment du film et on verra. Alors, Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, qui est donc le 5e volet de la saga des Pirates des Caraïbes, ça parle de nouveau de Jack Sparrow et d'une nouvelle aventure, sauf que cette fois, il a l'intention de mettre la main sur le trident de Poséidon. Un artefact surpuissant, apparemment permettant à son contrôleur de pouvoir faire tout ce qu'il veut, plus ou moins. Mais il rencontrera d'autres personnages puisqu'il y a des nouveaux, dont deux dont je vais parler maintenant. Henry Turner, le fils de Will Turner et d'Elizabeth Swann, qui a pour mission, pour seul but et seule volonté, de libérer son père, Will, de la malédiction du Hollandais volant. Et pour ce faire, il a besoin du trident de Poséidon. Ensuite, on a Karina Smith. Elle, c'est une astronome. Et elle suit les traces de son père à travers un carnet qu'il lui aurait laissé, dans l'espoir de le retrouver. Et ce carnet qui est en fait la carte qu'aucun homme ne peut lire. Et bien en fait, ça lui permet d'aller et de trouver en tout cas le trident de Poséidon. Oh là là, c'est incroyable. Quelle coïncidence. Et Jack Sparrow dans tout ça. Ok, il cherche le trident, mais pourquoi lui? Pour quelle raison? Et bien tout simplement, car il y a le retour d'un homme mort, le capitaine Salazar et son équipage. Ouais, comme dans le titre, hein, Salazar, c'est le même. Et ce capitaine, donc qui est mort, mais toujours là, a l'intention de tuer Jack Sparrow pour se venger. La vengeance de Salazar. Et donc, Jack Sparrow, pour pouvoir se protéger de ce fléau immortel, a l'intention de mettre la main sur le trident de Poséidon. Donc ils vont être en mission ensemble. Mais il y a d'autres personnages, regardez Barbossa par exemple. Barbossa, depuis la fin du 4e volet, il est devenu plus ou moins le roi des pirates. Le plus puissant probablement, avec une armada autour de lui. Sauf que, avec l'apparition du capitaine Salazar, ces navires coulent les uns après les autres. Alors, là, je vais spoiler un peu. Au début, pour être tranquille, il propose à Salazar de lui trouver Jack Sparrow. En mode, oh le traître. Et puis finalement, on se rend compte en fait que ce qu'il veut vraiment, afin d'être vraiment le plus puissant et d'être tranquille, c'est le trident de Poséidon. Ouais, voilà, donc tout est autour de ce trident. Voilà. Bon, ok, voilà pour le speech principal. Maintenant, qu'en est-il vraiment du film, du contenu, tout ça? Alors, déjà, je tiens à dire que ce film, on avait tous peur, hein, moi j'y allais sans trop d'attente parce que, bon, les derniers étaient moins bien. Eh bien, celui-là, il essaye de faire un retour vers le premier. Dans la forme, tout ça. Déjà, comme je vous l'ai dit, nous avons nos héros, Jack Sparrow, et il est accompagné, pour sa quête, d'Elizabeth et de Will. Enfin, de Karina et d'Henry. Mais vous voyez, c'est un peu la même chose. Et puis on retrouve dans ce film la touche d'humour, des choses un peu cocasses et un peu... Ouais, hein. Mais qu'on avait vraiment dans le 1, cet humour, ces choses, ces situations improbables, quoi. Et ça, c'est plaisant de retrouver un peu cet humour, un peu ce côté léger dans le film. Et en plus, je pourrais même rajouter, par exemple, que dans ce film, comme dans le premier, la marine
Clairement, c'est des idiots. On se moque d'eux, ils savent rien, ils comprennent rien, voilà. Ah ouais, un peu comme dans la... Bon, très vite, la marine est un peu mise de côté dans ce film, en tout cas la marine actuelle. Mais bon, continuons ma petite présentation. Parlons d'abord des personnages. Ouais, les personnages. Alors bon, Jack Sparrow, très vite. Jack Sparrow, c'est Jack Sparrow. Donc tous les fans de Jack Sparrow, ils vont pas être perdus. Il fait un peu, voilà, bon, peut-être un petit peu trop des fois, mais voilà, c'est Jack Sparrow, Johnny Depp, tout ça. On retrouve la même chose. Toujours notre petit anti-héros, à la fois bon et à la fois mauvais. Ouais, il enchaîne les fails et les réussites. On voit bien qu'il réussit surtout à faire ce qu'il fait. Alors il est doué, c'est vrai, mais c'est beaucoup de chance quand même. Sinon, sans cette chance, il serait mort depuis longtemps. Mais bon, celui-là, on le connaît, on va pas spécialement en parler. Je vais plutôt revenir sur les nouveaux, un peu plus donc en détail. Avec, pour commencer, le méchant, Capitaine Salazar, qui est joué par Javier Bardem, que je connaissais pas et qui est excellent. Si, excellent. Son personnage aussi, il est assez profond, il y a plein de choses, il fait à la fois peur, à la fois touchant. Et puis surtout, grâce à ce personnage-là, on a une scène flashback qui nous permet de revoir ce qui s'est passé à l'époque, avant qu'il disparaisse et qu'il meure, et surtout de voir Jack Sparrow jeune, à ses débuts. Car oui, le Capitaine Salazar, contrairement aux autres films d'habitude, et à l'intitulé de son nom, Capitaine Salazar, ce n'est pas un pirate. Non. Le Capitaine Salazar, c'est un ancien corsaire. Et sa mission, c'était tout simplement d'éradiquer les pirates, de tous les détruire. Et il y arrivait en plus. Donc il faisait très peur à tous les pirates. Et d'ailleurs, un jour, une bataille immense où il a fait couler quasiment tous les bateaux, il y en a un qui est toujours à flot, c'est le Black Pearl. Plus rapide et tout ça. Sauf que le capitaine du Black Pearl, à ce moment-là, le capitaine de l'époque, est en train de mourir. Et demande donc à que quelqu'un fasse quelque chose. Il voit Jack passer, il lui dit Jack, fais quelque chose, voilà, bon. Et Jack Sparrow passe à l'action. Enfin, Jack seulement, à l'époque. En fait, il avait déjà son compas, donc le fameux compas, qui n'indique pas le nord, qui indique tout simplement ce que l'on souhaite le plus. Et il l'utilise comme ça, puis en gros, il doit probablement penser comment je vais faire pour survivre, pour sauver le bateau, pour battre Salazar. Et le compas lui dit, tiens, va là-bas, dans le triangle du diable. Et il y va. Et puis il nargue. Ouais, Salazar, là. Donc Salazar, il voit ça, attrapez-le, parce qu'il veut vraiment détruire tout le monde. Et il essaie de le rattraper, sauf que le Black Pearl, il faut réussir à le rattraper, vous voyez. Et au dernier moment, juste avant de pénétrer dans le triangle du diable, avec une manœuvre un peu particulière, voilà, il sert d'un appui, puis hop, il fait demi-tour avec le bateau, ouais, Salazar et tout. Sauf que Salazar, il voit ça, il n'a pas le temps de réagir et il s'engouffre dans le triangle des diables. Sauf que du coup, il y a des bas-fonds, il y a des rochers de partout, la coque commence à exploser, j'allais dire, oui, à se casser, puis ensuite le bateau explose, ça. Et c'est comme ça que le capitaine Salazar meurt. Voilà. Et au passage, cette scène-là, elle est super intéressante, puisque du coup, il se trouve que Salazar n'arrête pas d'appeler Jack en le voyant se dandiner et tout. Qu'est-ce qu'il veut ce moineau, quoi? C'est quoi ce pirate moineau? Moineau, en anglais, c'est Sparrow. Donc, Jack Sparrow. Voilà, l'origine du nom probablement. Voilà, et donc ce personnage-là, et donc cette histoire est quand même pas mal. Un autre personnage qui a une histoire intéressante, c'est Carina Smith, la nouvelle Elizabeth. Elle est astronome, intelligente, elle a du charisme, elle est intelligente, et surtout, elle est bien plus intelligente que les autres. Ouais, si, clairement. Ouais, elle le fait montrer, d'ailleurs, elle le fait savoir. Et son histoire, elle est impressionnante, puisqu'en fait, elle est à la recherche de son père, en utilisant donc la carte que personne ne peut lire, en fait un carnet, qui lui permet de lire les étoiles et de trouver, d'aller jusqu'au Trident. Et donc tout ça pour suivre les traces de son père. Mais c'est une erreur, puisque en fait, ce carnet appartient à un marin ou un pirate d'ailleurs, je ne sais plus si c'est pirate ou marin, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, mais qui était italien et qui a été volé par un autre pirate, qui est son vrai père. Et il s'agit du capitaine Barbossa. Oh, incroyable, le capitaine Barbossa, une fille incroyable. Chute et danse. Je l'ai dit pourtant, on se calme. Et oui, le capitaine Barbossa est le père de Carina. Le capitaine Barbossa a toujours un personnage incroyable, à la fois cruel et bon. Vous voyez, c'est très touchant son personnage, voilà, surtout qu'il apprend avant Carina qu'il est le père. En tout cas, qu'elle est sa fille, puisqu'il savait qu'il avait une fille, mais que c'était elle. Et puis, dans une scène finale, on va dire, où Carina se rend compte et comprend que c'est son père, il décide, lui, de se sacrifier pour vaincre Salazar, car c'est lui,
s'en débarrasse, malheureusement, il meurt. Alors ok, hein, j'ai présenté pas mal de personnages, mais j'ai pas encore parlé d'Henry. Bah ouais, parce qu'Henry Turner, en fait, le nouveau Will, bah voilà, c'est le nouveau Will. Clairement, pas plus. Il apporte rien de plus. Non, rien. Voilà, autant Karina, vous voyez, pardon. Autant Karina, qui est jouée par Kaya Scodelario, si je ne me trompe pas. Comme je l'ai dit, ça passe. Il y a quelque chose en plus, et puis elle est intéressante. Lui, il est un peu plus plat, on dirait vraiment Will. Alors attendez, parce que le nom de l'acteur, donc c'est Bretton Thwaites. Voilà, je sais pas si c'est lui qui peut pas donner plus, si c'est le personnage qui a été écrit un peu trop classique, enfin trop Will en fait. Mais effectivement, ouais, c'est un peu trop ressemblant. Voilà pour les personnages. Mais tiens, justement, puisque je parlais des personnages, Will et Elizabeth, parce que c'était prévu, hein, ils sont de retour pour ce film. C'est génial, oui, ils sont là, oui, oui. Enfin, 3 minutes au début du film dans une scène qui sert pas à grand chose pour Will, et puis 2 minutes à la fin du film où on voit les deux. Et c'est tout. C'est tout. Pas plus. Ouais. Bon, ok pour les personnages. Je vais parler maintenant de l'aspect visuel. Ouais, parce qu'avec un budget d'à peu près 320 millions d'euros, c'est évident, hein, c'est un blockbuster, c'est évident qu'ils font tout pour nous en mettre plein les yeux. Et effectivement, on en a plein les yeux. Mention spéciale, bien évidemment, à toute l'armée, j'allais dire, tout l'équipage et à Salazar lui-même. Hein, c'est une espèce de fantôme avec des corps incomplets en fait, où on a une partie du corps, puis le reste c'est transparent, il n'y a rien. C'est des fantômes, mais on a des parties du corps, quoi. C'est... Ouais, visuellement, c'est assez sympa, ça fait un peu peur. Je dis, c'est quoi et tout, c'est super classe. On a le bateau aussi, voilà. Puis on a les requins, les requins morts-vivants en fait. Hein. On voit la scène, on comprend tout de suite ce qu'ils veulent faire, mais ils prennent des cadavres de requins, on voit ils sont déchiquetés de partout. Ils les balancent, ils sont pourris quoi. Ils balancent dans l'eau et les reprennent vie. Puis, hop. Non, voilà, visuellement, on voit où est passé l'argent, il n'y a pas de souci. Voilà, on voit, cool, ouais, ça va. Et du coup, c'est vrai que ce film, hein, on a l'impression qu'il est parfait, il est génial, c'est incroyable. Tout est génial, je n'ai rien à dire sur ce film, il est trop bien. Mais il y a pas mal de petites choses qui vont pas. Dans le scénar, ouais. En fait, on nous prend un peu pour des idiots. Genre, on vous balance ça. Ouais, ceci, où est la preuve? Il y en a pas. Bah alors, comment je vais vous croire? T'as pas le choix. D'accord. Ouais, pendant tout le film, je me suis posé des questions et je vais vous les donner, puis on va pouvoir en parler. Alors, déjà, ouais, effectivement. Le capitaine Salazar, on ne sait pas d'où il vient. Je veux dire, dans le film, boum, il existe. Excusez-moi, monsieur. Vous n'étiez pas là avant. Non, il n'était pas là. Bon, il était peut-être pas important. Ouais, enfin, on parle quand même du plus grand corsaire, hein, du terrible, dont apparemment c'est cité dans le film. Les pirates en ont peur, c'est la plus grande peur des pirates. Déjà au passage, prends ça David Jones, hein, moi je crois que c'était lui. Là, on arrive dans le film, non, c'est pas lui. Lui, c'est un pirate. Lui aussi, il avait peur de. Pas sûr. Mais bon, voilà. Et non, c'est vrai qu'on en a jamais entendu parler. Il vient de débarquer comme ça d'un coup, comme un cheveu sur la soupe. Et pareil pour le trident. Le trident, c'est l'artefact mystique incroyable. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'était une légende, donc ils en parlaient pas et tout. Enfin, des légendes, ils arrêtent pas d'en parler. Puis le propre de ces films-là, c'est que les légendes. Mais elles sont là. Oui. Alors bon. Ok, alors là, je peux répondre. Hein. Très clairement, je vais vous donner un petit brin de réponse. Ouais, bah, l'univers de Pirates des Caraïbes, bah, il est balancé comme ça, en fait. À chaque film, on rajoute des trucs. Tant pis pour la cohérence. C'est pas prévu à l'avance. Et voilà, et ça se sent. Bon, bref, et donc j'enchaîne mes questions. Vous voyez, je regarde le film, moi je suis là, je suis tranquille. Puis là, je me dis, le capitaine Salazar, comme quoi il est là, il est enfermé, en fait. Donc, Attendez, il est mort du coup. Alors pourquoi il est là? Ben c'est un fantôme. Ok. Pourquoi? Bah parce que pour le film, les morts prennent le contrôle, quoi. Donc il fallait des morts. Hein. Ah, d'ailleurs, on revient un peu comme dans le premier, vous savez, l'équipage de squelettes et tout. Ouais. Ah mais pourquoi il est... Non, parce que des marins, des pirates qui meurent en mer, tués, tout ça, il y en a un paquet. Ils sont pas tous revenus en fantôme. Alors pourquoi lui? Ah, c'est le triangle du diable. C'est le lieu mystique où on ne peut même pas mourir.
Alors, dans ces cas-là, il va peut-être le dire vraiment dans le film, non? Comme quoi nous étions bloqués dans ce lieu hanté ou en particulier, parce qu'ici on peut pas mourir, on est bloqué et tout. On pourrait nous dire que c'est ça. Ou alors que c'est la volonté de Salazar lui-même de rester vivant. Non, parce que la théorie du c'est le lieu hanté qui les garde enfermés dedans. Ouais, enfin qui les garde enfermés jusqu'à que Jack Sparrow il vende ou échange en tout cas son compas. Parce que là, d'ailleurs Salazar le dit lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Jack Sparrow s'est débarrassé du combat. Nous sommes libres. Ouais, fuck la logique quoi. Quoi? Excusez-moi, mais quelle est la logique? En quoi le compas a-t-il le moindre rapport avec la malédiction de Salazar? Aucune. Dans la scène du passé, à part qu'il utilise le compas pour savoir par où il peut s'en sortir, il n'y a rien, il n'y a pas de... Mais là, le fait de donner le compas, c'est même pas de le détruire, de quoi que ce soit, non, c'est de le donner. Tiens, tu le veux, tiens, pour toi. Ouais, nous sommes libres, ouais, happy good. Puis on nous balance ça. Allez, prends. Tu sais pas pourquoi? Nous non plus. Allez, ah bon, d'accord. Bon, ça les libère alors. Bon. Et puis le bateau, pareil, le bateau, je dis, alors visuellement c'est incroyable. Mais pourquoi est-ce que le bateau, comme ça, dans une bataille marine, il se transforme en 1000 pattes, comme ça, là, puis qui passe par-dessus comme ça les. C'est beau, c'est sympa. Mais d'où ça vient? Le bateau n'était pas comme ça avant. J'ai jamais vu un bateau faire ça. Alors qu'on me sorte pas, parce que c'est le capitaine Salazar, c'est un équipage de fantômes, et ouais, enfin les fantômes, ça, on le voit dans le film, ils passent à travers les murs, ils passent le machin, mais le bateau, non mais le capitaine Salazar, il a des pouvoirs incroyables, il peut faire de... La légende du pirate fantôme capable de faire de l'origami sur des bateaux réels. Ouh, ça fait peur. Mais elle n'existe pas, cette théorie. Non, c'est juste n'importe quoi, c'est pour en mettre plein les yeux, mais il n'y a rien d'explicatif comme ça. Et encore, combien même on nous aurait annoncé tout le film qu'il a des pouvoirs psychiques, excusez-moi, pourquoi alors est-ce qu'il navigue après tous les bateaux pour les rattraper, alors que clairement il veut juste les tuer et qu'il a juste utilisé ses pouvoirs à faire la coque elle se sépare en deux, ils coulent, ils sont morts quoi. Vous voyez? Pas crédible. Donc c'est juste visuellement, voilà. Le bateau est tenté, à la limite, il est vivant, il fait des trucs lui-même, ok, alors qu'on nous dit très clairement, quoi, le bateau il fait. On nous dit rien, on nous balance ça, il y a la scène et puis point barre. Bon, d'accord. Puis tiens, le compas, je reviens dessus là, parce que moi j'aime bien ce compas. Mais j'ai l'impression qu'ils oublient vraiment l'utilité de ce compas. Comme je l'ai dit, ce compas, le principe, c'est qu'il indique pas de l'ordre, donc t'es perdu, qu'est-ce qui se passe, hop, le truc elle bouge. Selon ce que tu veux le plus. Je rappelle que Salazar, il est en train de leur courir, je vais dire. Après, il y en a un, il est en train de perdre tous ses pirates, Barbossa, il est en train de perdre tout son héritage de grands pirates. Et il veut absolument le trident pour pouvoir reprendre le contrôle et être le plus puissant. Jack Sparrow, il veut juste pas mourir et vaincre Salazar, donc il lui faut le trident. Karina, elle veut absolument retrouver son père, machin et tout, et c'est son seul but dans la vie, c'est de suivre le carnet, de retrouver le trident. Et puis finalement, Henry Turner, lui, c'est absolument de libérer son père, qui est donc prisonnier du Hollandais volant. Et donc, il veut également le trident. Et au pire, il y a tout le reste de l'équipage qui veulent pas mourir. Me dites pas que dans tout ce monde-là, il n'y en a pas un qui pouvait prendre le compas pour dire c'est par où le trident? Ah, c'est par là. Oh bah c'est bon, nickel. Puis non, l'inverse. Ils nous font croire qu'il y a la carte là qu'on peut pas lire, tout ça, qu'il y a que Karina parce qu'elle est l'astronome et tout dans les étoiles. Bon, d'accord. Et puis ils font la scène et tout. Est-ce que vraiment on a besoin de ça? Est-ce que vraiment ça irait? Ils se posent la question en plus, vous voyez. Et puis avec Henry Turner qui est amoureux d'elle, mais ça on le sait depuis la première fois qu'ils se croisent. Bon. Et donc il est là, non, oui, il y a confiance, ça va y arriver, il y a que par elle qu'on peut le trouver et tout. Bah non, il n'y a pas que par elle, vous avez un compas là. Il y en a pas un qui se dit, hey gringo, tiens les compas, tu le mets comme ça, il te dit où c'est, elle peut aller s'asseoir. Non mais voilà, c'est facile, c'est rapide. Il y aura même eu un risque qu'ils y aillent sans elle, et puis après ils soient bloqués, parce que du coup ils ont besoin du rubis. Mais ça ils ne savaient pas, donc mais ils auraient pu... On n'aurait pas eu toute la scène de attendez, je travaille, je calcule, parce que du coup, oui, si je fais mon truc, attendez, mes calculs sont toujours bons. Oui, bon, on s'en moque de tes calculs, on s'en fout. On a le compas. Qu'est-ce que... Mais ils l'utilisent pas, non, le compas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils sont bêtes? Ouais. Puis tout ça pour trouver le trident. Là, c'est pareil, le trident. Le trident de Poséidon, l'arme ultime le plus puissant. Et Salazar à un moment il l'a en main et tout, il fait des trucs comme ça, on dirait le combat de Harry Potter. Voldemort, tu vas mourir, ouais, je suis Dumbledore et tout. Enfin non, franchement, on a un truc. C'est super puissant, c'est l'arme qui peut tout faire, qui peut peut-être tuer tout le monde, qui peut te rendre le plus puissant du monde. Et nos héros, quand ils l'ont en main, casse-le. Quoi? Casse-le.
D'accord. C'est ballot, c'est l'arme la plus puissante du monde. Allez, on l'a cassé. Mais grâce à ça, les malédictions sont levées. Toutes les malédictions de la mer probablement sont levées. Parce que rien du tout. Hein? Parce qu'on nous prend toujours pour des pigeons. En quoi briser l'artefact, j'allais dire, le trident, en quoi le briser, ça libère toutes les malédictions? On nous aurait dit toutes les malédictions lancées par Poséidon et par le trident, ou à la limite par le dernier possesseur, parce que c'est peut-être pas Poséidon, hein, mais toutes ces malédictions-là vont être brisées. Ok. Mais la malédiction de Will Turner, là, on sait d'où ça vient, la Calypso, tout ça, là, on nous a jamais dit qu'elle avait le trident. Et puis encore pire pour Salazar, c'est beaucoup plus récent. Hein, c'est la genèse de Jack Sparrow et tout, donc c'est beaucoup plus récent, et lui il est juste coincé. On sait déjà pas comment il est coincé là, et on nous dit que si tu brises le trident, il est plus coincé, mais il n'y a aucun rapport entre le trident et leur malédiction. Genre quand tu balances une malédiction dans la mer, ou sur un marin, la malédiction elle est aspirée par le trident, et il suffit de le briser et tout, et finalement c'est qu'une légende et personne n'est au courant, alors que les sorciers eux-mêmes qui jettent le truc, ils devraient savoir qu'il y a le trident, donc ils devraient savoir qu'il existe, ils sauraient le trouver. Non, je sais pas, je comprends pas. Là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de. On nous balance des trucs, genre ouais, c'est beau, c'est magnifique. Ah, bah, il va se passer ça et tout. Donc, il n'y a plus de malédiction et tout le monde est libre. Hein. Oui, il est libre, l'autre, il est plus fantôme, tout ça. Juste, il n'y a aucune logique. Mais clairement, il manque des trucs. C'est. Oh là 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 là. Et puis bon. Vous savez, oui, Elisabeth qu'on voit pas du tout du film. Bah. C'est pas normal. J'avoue, moi, naïvement, je regardais le film. Oui, naïf. De toute façon, si tu répètes que je suis un naïf, de toute façon, toi. Ouais. Je te vois là, en train de dire, ouais, il est naïf, ouais, fais gaffe. Ils sont dans tout le film et tout. Et Will Turner, c'est le capitaine du Hollandais volant. Son but, parce que c'est la malédiction, hein, c'est de récupérer les âmes là, des marins, tout ça. Il les emmène dans l'antre de David. Dans l'antre de Will Turner, du coup, parce qu'il est devenu capitaine. Hein, et il est toujours atteint de la malédiction, il devient coquillage et tout, donc il n'y a pas de. Puis d'ailleurs, s'il n'était pas atteint de la malédiction, il aurait dit à Henri, il aurait mis une calotte, et il n'y a pas de malédiction, qu'est-ce que tu racontes, oui, donc. Ou une calotte, oui. Et donc, pendant tout le film, moi, comme je vous disais, j'étais là, et j'attendais, je regardais le film, je disais, allez, il va venir, il va venir, quoi, toi, il va débarquer. Grande scène, les hommes poissons qui débarquent contre les hommes fantômes et tout. En plus, Barbossa, je rappelle qu'il a une super épée magique qu'il n'utilisera jamais dans ce film. Je me suis dit, mais la scène de combat, elle va être épique. Et en fait, il est jamais venu. Non, il n'en a rien à faire, le gars, en fait. C'est son fils, il va mourir. Jack Sparrow, bon, j'ai peut-être pas envie de le sauver lui, à la limite, mais ils vont tous mourir. Et lui, non, j'avais poker. Avec mes potes, là, on est en train de jouer. Et pire, c'est Elisabeth, du coup. Parce qu'il y a carrément son fils, un jour, qui a dû lui dire... ouais, je pars en mer pour aller à la recherche du trident mystique et tout, que personne ne sait où il est, personne ne sait s'il existe vraiment. Et il y aura probablement d'autres pirates super dangereux. Puis d'ailleurs, tiens, je vais trouver Jack Sparrow pour ça. C'est vrai que trouver Jack Sparrow, c'est gage et de réussite, et de bonne santé, et d'aucun risque. Et de ça, on risque rien quand on. Non. Elle lui annonce ça. Et elle, comme une personne qui n'est jamais partie à la mer pendant 3 films, qui n'a jamais vécu des folles aventures, qui n'est jamais devenu chef des pirates, quoi. Jamais, jamais, jamais. Elle lui répond, oh oui, vas-y, tu me verras une carte postale, mais moi je reste là, je vais faire du thé. Hein, tu fais tout ça pour mon mari que j'ai envie de voir, parce que je le vois une fois tous les 10 ans, mais non, je vais rester là. Et puis à la fin du film, oh oui, là, mon fils, tu es trop fort. Leur fils aurait pu mourir, tout serait resté chez toi en disant, il me donne pas de nouvelles. Hein. On connaît quand même le personnage, même si elle avait décidé d'arrêter et tout, si elle aurait au moins convaincu son fils de ne pas partir, ou si elle partait, bah, elle serait partie avec. Enfin, moi je trouve ça logique. Et donc on l'aurait vu dans le film. Alors je sais pas pour quelle raison on les voit pas vraiment pendant le film, mais je trouve ça dommage. Voilà, ça c'est pour l'ensemble du film, un peu tout ce que ça raconte, tout ça. Bon voilà. Au final, pour conclure, hein, conclusionnons un peu. Au final, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, c'est pas un grand film avec donc un scénar alambiqué, tout ça. Non, mais c'est pas ce qu'on attend d'un Pirates des Caraïbes. Ce qu'on attend d'un Pirates des Caraïbes, c'est de bien s'amuser, de bien se marrer. Et je me suis bien marré. Alors c'est vrai, peut-être un peu trop. Enfin, trop marré, non, mais je veux dire, c'est peut-être un peu trop voilà, caricatural, un peu trop dans le comic, surtout au début du film. Il y a un moment, je me suis dit, ouais, bon, tout ce qu'ils pouvaient mettre, ils l'ont mis, quoi. Et ouais, c'est d'ailleurs un autre petit reproche finalement, c'est que ça essaie de se rapprocher du premier. Le premier, pour moi, c'est un film d'aventure ponctué d'humour. Et là, clairement, dans le rendu final, ça ressemble à une comédie sur laquelle on y met une aventure. Voilà, c'est une petite nuance, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, je me suis bien marré, vraiment. J'ai passé un bon moment. Et donc,
en verdict de ce film, verdict de ce jugement, je donne à Pirates des Caraïbes La Vengeance de Salazar, oui, il a changé, de Salazar, pardon. Je lui donne une note de 14 sur 20, vous voyez, c'est pas si mal, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Alors c'est vrai que je suis fan de l'univers de Pirates des Caraïbes, en tout cas du premier, mais comme j'étais assez déçu des autres, je m'attendais vraiment à arriver à dire 8, film comme l'autre, enfin voilà. Et donc finalement 14, parce que franchement ça se voit. Moi je vous conseille d'aller le voir, si vous ne l'avez pas encore vu. Bon, en même temps je viens de spoiler pas mal, enfin je viens de spoiler pas mal, c'est un petit jeu de mots. Non, d'accord. En tout cas, voilà. Avant de finir, j'aimerais lancer une petite discussion sur la scène bonus, car comme dans tous les Pirates des Caraïbes, il y a cette scène en plus après le générique. Alors d'habitude, elles servent à rien, elles sont drôles, elles sont machin, mais ou alors à la limite, on commence à se dire ah peut-être que finalement non. Mais là, il s'agit quand même, en gros, de nous dire Davy Jones, il revient. Comme quoi, les morts, ils restent pas morts. Et ça c'est cool parce que Barbossa, il est mort et moi je veux pas qu'il meure parce qu'on peut pas tuer Barbossa. Il est trop important. Mais bref. On voit Davy Jones qui revient. Donc pour moi, ça veut dire que probablement ils ont prévu une suite et il y aura Davy Jones. Parce que s'ils arrêtent là-dessus et que, bon, soit il n'y a plus de film, bon, ok, on est là, il est toujours, s'ils font une suite mais qu'il n'y a pas Davy Jones, ça va être bizarre. Donc voilà, bah on arrive à la fin de ce jugement. Je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo et qui ont regardé jusqu'au bout. Alors dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, ce qui pourrait m'encourager à continuer et m'aider, tout simplement. Laissez un petit pouce bleu, effectivement aussi. Ceux qui n'ont pas aimé, qui peuvent en parler du moment que c'est constructif dans les commentaires, et puis s'ils veulent mettre un pouce rouge, vous voyez déjà, ce qui est cool, c'est que je parle de vous, vous voyez, je vous parle à vous directement, ce qui n'arrive pas souvent. En échange, soyez sympa et finalement mettez-moi un pouce bleu, non hein Bon. En tout cas, pour la première fois, je peux le dire, affaire classée.